Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Est-ce le projet First Token a-t-il scammé en ce moment? Que se passe-t-il avec le projet First Token? Nous allons beaucoup analyser cette situation. Ce qui se passe, vous allez le savoir et nous allons vous dire ce que nous pensons. Bon, en tout cas, après à chacun de décider ce qui semble être bon pour lui. Nous allons aussi parler du fondateur de Ada Cardano qui est en train de donner un message très fort au gouvernement américain. Nous allons encore parler de la réglementation, je peux dire en quelque sorte, des crypto-monnaies au Canada. Nous allons parler de Coinbase, nous allons parler des attaques qui ciblent certains pays, oui, certains habitants de certains pays. Nous allons parler aussi de la FMI. Alors donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Vous êtes sans savoir que dans cette écosystème, voilà, on va voir rapidement ici. Ce matin, on nous dit ceci. Les graphiques ne traduisent pas la valeur des crypto-monnaies, mais la psychologie de l'investisseur. Les gars, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'en lisant les graphiques, ils vont se faire des gains. Non, 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 non. Vous restez dans une supposition ou dans une, je peux dire, dans l'espérance de vous faire du gain. Mais est-ce que vous avez, votre psychologie est prête? Est-ce que vous êtes un investisseur averti? Parce que lire les graphiques dit que non, ça là, ça va monter, ça là, ça va descendre. Et si ça fait le contraire, comment vas-tu réagir? Vas-tu te suicider ou vas-tu pleurer ou bien vas-tu apprendre tes erreurs? Donc, ceux qui disent que non, les graphiques traduisent la valeur, non, elles ne traduisent pas la valeur. Elles te donnent de l'espérance, elles te donnent, voilà, une vision, toutefois, en restant dans l'illusion. C'est la réalité du marché qui te fera face. Et est-ce que ta psychologie, est-ce que ton mindset est préparé à ça? Parce que l'écosystème de la crypto-monnaie, comme vous le savez, c'est sans pitié les gars. Les crypto-monnaies sont sans pitié, j'ai dit sans pitié. Voilà le Bitcoin qui était à 24 000 $, se retrouve à 23, qui était à 25 000 $ il y a quelques semaines, se retrouve à 23 800 $. Et bon, on ne sait pas si elle va continuer, voilà, vers le bas, mais tout ce que nous savons, c'est qu'on espère le meilleur, toutefois en se préparant au pire. Oui, on se prépare au pire parce que le pire peut arriver à tout moment, à tout moment. Alors, on va commencer par cette information, celle-ci. Les gars, regardez un peu. D'abord, la FMI veut démotiver. La FMI, le Fonds mondial, voilà, veut décourager les fanatiques des cryptos que nous sommes. En disant surtout au gouvernement de ne pas accepter les crypto-monnaies parce que le risque est élevé. Elle essaie de décourager cette adoption-là. Elle essaie de décourager. Vous allez voir que tout est réuni pour décourager l'adoption des crypto-monnaies. Soit disant non, les investissements en crypto-monnaies ne sont pas clairs comme de l'eau de roche. Même le dollar, même que le toujours n'est même pas clair. C'est plus assombri même que les crypto-monnaies, malheureusement. Parce que c'est une entité seulement qui crée ça et elle distribue à une autre entité. Et après, elle vient. Non, mais franchement, c'est de n'importe quoi. La monnaie fiduciaire. Désolé de le dire ainsi. Donc, en ce sens-là, quand nous prenons les crypto-monnaies, nos gouvernements ont peur que cette adoption-là vienne à grands pas. Et on est en train de nous expliquer ici, le Fonds monétaire international est en train de nous expliquer ici que voilà, elle n'est pas d'accord sur le Salvador. Et elle est en train de ne pas vouloir accepter d'autres pays emprunter le pas du Salvador en adoptant les crypto-monnaies comme monnaie légale. Voilà, vous voyez déjà comment ça commence à chauffer sur eux. Alors, deuxième information, celle-ci. Les gars, concernant la régulation encore des crypto-monnaies. On nous dit le Canada est en train d'interdire, en grosso modo, ou est en train de donner des ultimatums, comme le dit cet article, des ultimatums à des échangeurs de crypto et interdit des stablecoins algorithmiques et bien d'autres. Donc, pour nous dire simplement que le Canada, en ce sens-là, veut avancer, veut s'accrocher à la technologie, mais a peur de cette technologie. Oui,
Ou comme des fois les autorités canadiennes de valeur immobilière, le AC, je crois bien c'est le ACVM, ont publié je sais pas moi, une longue liste de nouvelles exigences pour les entreprises crypto qui veulent se régulariser dans leur territoire. C'est vrai, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Il serait désormais interdit aux échangeurs, selon ce que l'article est en train de dire, aux échangeurs des crypto-monnaies du pays d'émettre et de permettre aux clients d'acheter ou de déposer des stablecoins algorithmiques. Oui, surtout le cas de Luna Terra qu'on nous explique ici. Et aussi, ils sont en train de vouloir mettre aussi plus une pression au niveau des autres stablecoins qui ne sont pas aussi algorithmiques parce que le gouvernement américain est en train de donner des coups de fouet sec au stablecoin de Binance. Pourquoi le stablecoin de Binance? Et au même moment, regardez cet article-là. Non, d'abord, regardez cet article-là, celle-ci. On nous dit ici que selon certaines statistiques, il y a un syndicat de hackers, oui, de hackers qui ciblent les Australiens et les Canadiens. Oui, 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 les Australiens et les Canadiens. Attention, parce qu'ils disent que les Australiens, c'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre, quoi. Donc, ces hackers-là ciblent plus les Australiens. Bon, on se dit pourquoi les Australiens, on nous dit simplement l'Australie est un pays riche qui a une histoire, voilà, qui a une histoire où quand sa population est beaucoup plus souffre beaucoup plus des scans, tout cela, les autorités australiennes ne se lèvent pas rapidement pour résoudre le problème. Donc, ce qui fait que la population, les hackers ciblent plus certaines personnes. Vous voyez un peu, non? On dit les Australiens et les Canadiens. Les Australiens et les Canadiens. Je peux dire aussi et les Africains. Hein. Moi, mais j'ajoute aussi dans la liste les Africains parce que la plupart, excusez-moi le terme, la plupart des Africains croient au gain facile. Pensent que tout ce qui brille, c'est de l'or. Et se jettent sur tout dans l'espoir d'être riche en ne faisant pas de grands efforts. On te dit non, tu investis tel montant ici, tu vas recevoir chaque mois ça. Ben, il ne veut même pas savoir qu'est-ce qui se passe derrière, quel est le mécanisme derrière. Il se lance directement et il se dit que bon, je vais me faire de l'argent rapidement. Voilà, donc, bizarrement, l'Australie et le Canada sont des pays riches, certes. Bon, mais en Afrique, excusez-moi le terme, cette richesse n'est pas telle que nous le voyons avec d'autres pays, mais on croit trop au gain facile. Voilà, donc, c'est pourquoi les arnaqueurs, les scammers ciblent leur population. Vous allez voir qu'il y a certaines choses qui prennent plus dans certains pays que dans d'autres pays, ou dans certains continents que dans d'autres continents. C'est parce que ça dépend de la mentalité que les... Vous voyez combien de fois l'arnaqueur étudie la mentalité de certains pays, de certaines régions, avant de lancer son attaque. Vous voyez déjà, non? Vous voyez déjà. Donc, ceux qui sont dans notre groupe VIP, on va faire le chat pour le samedi, on va encore plus parler de cela. Alors, on continue. Au même moment que le gouvernement américain est en train de donner des coups de fouet dur à d'autres échangeurs sur son territoire, au même moment, on nous informe que Coinbase veut lancer son propre réseau. Oui, son propre réseau en utilisant bien sûr, voilà, Segunda Camada, en utilisant les points de liaison de l'Ethereum, de la blockchain Ethereum en ce sens-là. Donc, Coinbase veut lancer son propre réseau, bon, pour être plus ou moins indépendant, mais toutefois en se basant sur le réseau Ethereum pour l'écosystème ouvert à des millions de nouveaux applicatifs décentralisés. Donc Coinbase maintenant veut suivre le pas de Binance. Vous êtes en train de voir déjà, parce que Binance a déjà sa propre blockchain, a déjà ses propres réseaux. Et il y a le Binance Smart Chain et Binance et Beacon et bien d'autres réseaux qui sont en train de se mettre en place encore. Et Coinbase a compris que non, elle ne va pas toujours vivre sur le réseau des autres personnes. Elle va lancer son propre réseau. Donc, bien, elle dit que non, que Quinta uma testnet baseada ativamente. Donc, ils vont lancer sûrement desse mês, início do mês qui vient, dans les mois à venir, leur testnet. Bon, ça c'est déjà intéressant. Ça, c'est la concurrence aussi qui arrive. Mais de la même façon que les autorités américaines sont en train d'attaquer les autres échangeurs, ils n'ont qu'à aussi penser à attaquer aussi
s'il y a des problèmes aussi avec Coinbase, c'est pas parce qu'ils sont des amis qu'ils ne vont pas les attaquer. Non, non. Vous voyez déjà, et je me dis, l'échangeur même le réseau de Coinbase serait encore plus centralisé. Oui, oui. Parce que c'est l'ami du gouvernement américain, vous comprenez déjà. Vous savez ce qui peut arriver. Alors, on continue. Au même moment, le fondateur de Tron nous envoie ce message. Il dit, il critique le projet de loi aux États-Unis. Semblerait-il que le projet de loi aux États-Unis dit que les validateurs, les nodes ne doivent pas enregistrer les transactions suspectes. Bon, comment ils peuvent le faire? Comment le node qui est la décentralisation peuvent détecter les transactions suspectes pour ne pas les valider? Il a dit carrément que ça n'a pas de sens. Ce qu'ils sont en train de dire, ça n'a pas de sens. Donc, nous voyons que les régulateurs veulent réguler cet écosystème de la crypto-monnaie en nous imposant de faire en transformant l'impossible au possible. Bon, comment? Supposons que un mineur de Bitcoin, je donne l'exemple, un mineur de Bitcoin, voilà, valide une transaction. Après avoir validé la transaction, il dit non, tu ne dois pas valider cette transaction parce que cette transaction est une transaction suspecte. Comment il saura que c'est une transaction suspecte si nous sommes dans un monde décentralisé? C'est franchement ce qu'on nous demande, franchement, par moment dans cet écosystème. Souvent, ce que les régulateurs demandent, c'est choses pas possibles, franchement. Mais je vous apporte l'information pour que vous puissiez, voilà, comme vous l'aimez bien, ces informations. Nous allons parler rapidement aussi de la monnaie Boon. Les gars, on va voir le prix de Boon en ce moment. Et hier, si vous êtes dans le groupe VIP, les gars, allez-y rapidement, écoutez les audios dans le groupe VIP. Oui. Pourquoi? Parce que hier, nous avons fait l'analyse approfondie du projet Boon. Nous avons donné certaines analyses vis-à-vis du projet Boon. Je dis uniquement pour les membres VIP. Comme vous savez, le gratuit est limité. Un peu partout. Ce n'est pas simplement ici sur ces chaînes. Si vous voulez avoir le paquet complet, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Vous allez voir le lien d'inscription. Vous allez appuyer sur ce lien-là. Vous allez vous inscrire. Après votre inscription, directement, vous aurez accès, comme vous le savez, à notre cours et bien d'autres informations. Et notre cours ici, vous voyez, est à 80 $. Le cours vous donne accès à plusieurs choses. Au-delà de ces choses, le cours vous donne aussi accès à l'accompagnement. On a un groupe. On ne forme pas et on vous laisse. Non, vous serez dans un groupe à vie où vous pouvez poser tout type de questions. Les questions qui vous semblent pertinentes, ce que vous voulez comprendre. Vous pouvez même inboxer les administrateurs, vous pouvez m'inboxer pour avoir, un suivi personnel sur l'organisation de votre wallet, comprendre quelque chose de façon personnalisée. Donc, on vous donne aussi l'attention dans le groupe et aussi dans nos inbox, étant les administrateurs qui se retrouvent dans ce groupe fermé d'investisseurs. Donc, si vous voulez vraiment profiter de cet avantage que nous vous offrons, vous appuyez juste sur le lien d'inscription qui se trouve en dessus de la vidéo. Vous remplissez le formulier, vous payez 80 $, et vous avez accès à tout. Donc, hier, les membres VIP, on a fait, ceux qui n'ont pas encore écouté les audios, allez-y écouter les audios. On a fait l'analyse généralisée de ce projet Boon en donnant certaines informations importantes et clés sur ce projet-là et sur d'autres projets de l'écosystème de la monnaie Shiba à l'arrivée de Shibarium. Et nous avons vu ici que déjà Get.io vient de lister aujourd'hui 24 le trading de la monnaie Boon. Vous voyez déjà. Donc, vous avez compris. Ceux qui vont comprendre. Mais les VIP, allez-y, remontez tous les messages dans le groupe. Vous allez tout comprendre. Alors, on continue notre vidéo. Maintenant, venons-en sur Fake Token, les gars. Hier, comme je dis, nous sommes ici pour vous informer. Fake Token a fait moins 57%. Et les gens se disent, c'est fini, c'est l'arnaque qui a commencé avec le projet Fake Token. D'accord, hier, ceux qui sont, d'abord les membres VIP ont déjà eu l'information à temps même, avant même que les autres personnes viennent avoir l'information. On a fait une vidéo choc ici. Attaque, urgence, attaque, Fake Token. On a fait une vidéo rapide pour vous informer de ce qui est en train de se passer avec Fake Token. Ceux qui ont regardé la vidéo là ont compris. Bon, on continue. Aujourd'hui, on va vous expliquer un peu en détail ce qui s'est passé. Bon, nous avons fait des vidéos parlant de la migration de Fake Token. Ou bien, plusieurs personnes ont vu ces vidéos là. Et plusieurs personnes sont bloquées par
allez voir la vidéo. Les vidéos, on a fait plusieurs vidéos. 1, 2, 3. On a fait déjà 3 vidéos. Surtout celle-ci, hier seulement, on a bien détaillé avant et après la migration. Bon, et hier, dans notre groupe VIP, c'est pourquoi j'aime bien ce groupe, parce que tout le monde partage son expérience. Dans le groupe VIP, il y a même un des membres qui expliquait son expérience avec la migration de Litrabi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Litrabi. Ils disent eux aussi sont en train de faire pareil. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais, nous prenons les informations. Hier, l'information est sortie sur les canaux de fake token en disant qu'ils ont vu d'énormes ventes. Oui, d'énormes ventes sont en train d'être faites sur le réseau BS. Et ils disent que non, qu'ils ne savent pas si c'est une attaque ou voilà, c'est un hacking, ils ne savent pas trop. Mais ils ont mis pause déjà au trading avec le fake dans la blockchain Ethereum et dans la blockchain Binance Smart Chain. Et ils nous expliquent clairement que apparemment semblerait-il que le hacker a pris à voir bien, et le hacker a pris un peu plus de, voilà, le hacker a pris un peu plus de, quand nous faisons les calculs des BNB, un peu plus de 900 BNB, 900 BNB, et a déjà transféré ces BNB là sur Tornado Cash pour brûler les transactions. Donc c'est déjà une perte qui est déjà en cours, qui a été exploitée. Et les gens de Fake Token sont en train de dire simplement qu'ils sont rentrés en contact avec une société, une grande société de sécurité qui va les aider à retrouver ou à voir la faille. Et au même moment, après maintenant, ils ont encore fait une autre information en disant, en donnant des informations un peu plus détaillées sur ce qui est en train d'arriver. Ils demandent pardon, ils demandent la patience aux investisseurs si cette migration n'a pas été comme cela se devait. Il y a 2 cas en ce sens-là. Certaines personnes sont en train de dire que peut-être le projet Fake Token, je ne sais pas moi, attention, est en train de partir avec la caisse. Bon, d'autres personnes sont en train de dire que c'est vrai, c'est une attaque qui a eu bel et bien lieu et ils sont en train de faire face à des problèmes en ce moment. Bon, qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir que dans cette écosystème de la crypto-monnaie, l'impossible peut se transformer au possible. Moi, je ne comprends pas comment cela se fait-il que au même moment qu'ils sont en train de faire la migration de Fake Token, au même moment, ils sont en train, quelques heures plus tard, ils ont ouvert le trading. Non, ça ne devait pas être fait comme cela. Je ne suis personne pour juger, mais ça, c'est mon point de vue. Tout doit être fait dans les normes. Ils doivent attendre tout le monde recevoir ces Fake Tokens après la migration. Même si la migration va prendre 1 semaine, 2 semaines, arrêter le trading sur tous les échangeurs au lieu de courir pour aller lister sur les échangeurs décentralisés. Donc voilà ce que ça a causé, malheureusement. Voilà ce que ça a causé. Un bain de sang. Fake Token a fait moins 50, presque 60%. Regardez, c'est pas possible. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Ils sont pressés pour aller où? Ils sont pressés pour aller où? Regardez cette chute de Fake Token. Et ce qui est intéressant, l'équipe est toujours là et l'équipe cherche toujours à communiquer avec la communauté. L'équipe cherche à communiquer avec la communauté. Il y a certains qui disent, bon, Fake Token, silence radio, voilà, chat close. Ils ont fermé le chat, silence. Ou bien ils sont en train de partir avec la caisse. Il y a d'autres qui disent, ça scamé déjà. On ne sait pas. Ou c'est eux-mêmes qui sont en train de créer cette panique-là pour que les gens puissent courir pour vendre et au même moment, ils vont courir pour racheter et après ils vont revenir. On ne sait pas. Tout ce que nous savons, c'est que nous devons être prudents dans cette course de la crypto-monnaie. Tous les coups sont bons pour avoir sa cible. Bon, ici, on voit l'équipe de Fake Token qui se plaint, qui se lamente, certes, mais ils devaient se concentrer. Même il y avait même le message même de leur développeur qui disait sincèrement qu'il est déçu lui-même, que lui-même il a monté cette migration ici. Il a monté cette migration avec beaucoup d'attention, beaucoup de câlins et leur pot de liquidité a été ébranlé. Comme cela, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il a travaillé plus de 30 heures de temps pour activer le processus de migration, tout cela. Donc, peut-être que Fake Token est en train de partir comme cela.
Peut-être que Fair Token est en train de souffrir franchement des attaques, comme là, on a vu le cas aussi comment appelle-t-on, le cas de Arriva récemment. Arriva aussi a souffert des attaques, mais ils sont revenus. L'équipe de Fair Token dit qu'elle va revenir, elle va trouver des points d'entente, des points de sortie, patati patata. Bon, on verra bien, les gars, on verra bien ce que ça donnera, parce que là à cette allure, l'allure où vont les choses, franchement, c'est attristant. Là où vont les choses, c'est vraiment attristant. On ne sait pas ce qu'ils ont fermé. Il semblerait qu'ils ont fermé leur chat. Bon, s'ils ont fermé leur chat, ça veut dire simplement que bon, peut-être ils ne veulent pas avoir plus de messages. Ils vont ouvrir, ils ne vont pas ouvrir. Donc, restez connectés sur cette chaîne. On vous tiendra informé si réellement ça se calme à 100% ou franchement c'est l'attaque qui a été faite. Mais les membres VIP, nous allons faire un chat voice, comme vous le savez, dans notre groupe VIP sur Telegram. Et au cours, je crois bien samedi, dans quelques jours, oui, samedi, où nous allons mieux détailler ce processus-là en vous analysant plus de fond en comble et les informations. Et ce matin, dans le groupe VIP, on a envoyé aussi une information importante sur un projet que vous devez garder les yeux. On a déjà parlé de ça ici, mais on ne va pas donner de grands détails ici. Mais les VIP, ils ont le paquet complet. Alors, restez connectés sur ces chaînes pour avoir la suite des informations. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!